Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je voulais parler avec vous des pierres. Oui, parce que je suis attirée beaucoup par les pierres, parce que les pierres elles-mêmes sont pleines d'énergie et nous apportent beaucoup de soins, de protection. Et donc, je voulais partager avec vous ce que j'ai et ce qu'elles peuvent faire. Alors j'en ai quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Je vais vous en parler de quelques-unes. Alors déjà, l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre. Alors moi j'ai celle-là, là, elle est brute. Mais après vous en avez des. Alors voilà, moi j'en ai des grosses. Voilà, ça ce sont des pierres améthystes, mais des brutes. Mais sinon, vous avez aussi en lisse, voilà, voilà, j'ai en lisse, comme ça, ou après taillé, voilà. Ça, ce sont des améthystes. Alors, elles servent à quoi, les améthystes? Alors, elles sont plutôt des pierres, elles protègent. Elles protègent la maison, euh, elles apaisent les tensions, euh, surtout elles donnent beaucoup d'harmonie et on s'en sert aussi pour la méditation. Quand vous avez à faire de la méditation, vous pouvez l'avoir près de vous ou dans la main, ou vous la portez sur vous. C'est une pierre merveilleuse. Elle aussi au niveau de la santé, elle nettoie le corps et tout. C'est une pierre extraordinaire. Et vous pouvez, comme moi j'ai cette pierre, eh bien, je peux par exemple purifier une autre pierre, la charger. Quand il manque des énergies, je peux la charger. Donc voilà, ça c'est l'améthyste, c'était une très belle pierre. Et si vous avez envie de porter une pierre améthyste sur vous, c'est super, hein. C'est super parce que vous serez bien, vous sentirez quelque chose parce que la pierre, elle apporte beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'était une pierre améthyste. Ensuite, après, vous avez le quartz. Alors, c'est le cristal de roche. Alors, lui, il est. Alors, est-ce que j'en ai une? Pas sûre. J'en avais une, mais bon, elle est blanche. Alors, je ne sais pas si j'en avais une, mais je. Bon, c'est pas grave. C'est une pierre. Alors, j'en ai même deux. Elles doivent être dans la chambre. Elle est toute transparente. Et ça, ce sont des pierres pour l'au-delà. Alors, elles permettent, ces pierres-là, de lever les blocages énergétiques. C'est-à-dire quand vous avez des énergies, mais qui sont bloquées, eh bien, elles peuvent le faire évacuer. Elle recharge les énergies, elle aussi. Et puis, elle recentre les énergies du corps. C'est-à-dire que quand vos énergies sont un peu en pagaille, eh bien, elle le recentre. Alors, il suffit de le porter en vous de la journée et ben, vous vous sentirez plus en équilibre. Ça, ce sont les cristals de roche. Ensuite, alors après, il y en a plusieurs que je vais vous dire, mais je ne vais pas vous dire tout parce que ça serait trop long. L'ambre, alors l'ambre, c'est ça, celle-ci. Alors elle aide à retrouver la joie de vivre. Alors pour quelqu'un qui est triste, qui est pas bien, qui est un peu dépressif, portez-lui ces pierres-là. C'est la joie. Ça apporte la confiance en soi en plus. On est heureux, on se sent mieux. Du moins, on se sent mieux. Quand on n'est pas bien, eh bien, on prend cette pierre toute la journée et puis on la travaille et puis ou elle est à côté de nous et vous allez voir, votre humeur elle change. Et en plus,
vous pouvez avoir, si vous manquez de confiance, vous pouvez le travailler ça. Ensuite, la verte. Alors ça, c'est l'aventurine verte. Alors c'est celle-là. Alors, elle est verte. Bon, alors moi, elle est polie. Hein. Alors, celle-là, elle calme les émotions. Pour ceux qui sont très vifs, ça calme, ça apaise. Et puis, on se sent un peu plus tranquille. Quand on est trop stressé, eh bien, la journée, vous prenez ça et vous reprenez la tranquillité. Et ça permet aussi, quand vous avez un choix à faire, un choix difficile, eh bien prenez cette pierre, ce qui s'appelle l'aventurine verte, et elle va vous connecter et à faire le bon choix. Voilà, ça c'est une pierre qui est extraordinaire aussi. Mais alors là, si un jour vous avez, c'est compliqué, vous ne savez pas quel choix faire, eh bien prenez ça toute la journée et toute la nuit à côté de vous et vous verrez, votre choix sera moins difficile. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai l'hématite. Alors l'hématite, c'est celle-là. Voilà, c'est une noire. Alors là, c'est pour la circulation sanguine, quand vous avez des problèmes de sang, ça, et l'ancrage. Quand vous vous sentez un peu planer, vous prenez ça, c'est que vous n'êtes pas trop attaché à la terre, c'est-à-dire que vos pieds ne sont pas trop en ancrage. Donc vous prenez cette pierre. Voilà. Mais surtout, elle sert aussi pour vos portables, la télé, tout ce qui est magnétique, tout ce qui est, électromagnétique, vous mettez ça à côté parce que ça bloque. Parce que beaucoup dorment avec les portables maintenant et c'est très dangereux. Donc vous mettez ça à côté et ça vous protège. Et en plus, de tout le négatif, c'est-à-dire les choses méchantes. Quand vous avez des gens qui ne sont pas très gentils, ben vous avez ça, vous mettez ça et ça atténue. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous avez la malachiche. Alors attendez, la malachiche, c'est la verte. C'est un peu comme ça. Voilà. Et elle permet de lever les blocages aussi, de toutes sortes de blocages psychologiques. Et puis, elle vous met en action. Quand vous avez une décision à prendre, vous y allez. Vous n'avez pas peur. Vous y allez. Et puis, ça, c'était mon problème. Parce que moi, quand je faisais les vidéos, c'était compliqué. Avec ça m'aide. Non, je m'en fous. Je fais, j'y vais. Voilà, ça, elle vous pousse, en fait, à y aller. Elle vous aide à l'intuition, à ouvrir vos troisième chakras. Elle vous aide à y voir plus clair, à avoir de la clairvoyance. Et elle aussi, elle est bénéfique sur les inflammations que vous pouvez avoir sur votre corps, n'importe où. Ça aide à calmer. Donc voilà, ça c'est une très très belle pierre. En plus, vous avez le quartz. Alors c'est celui-là, là. C'est la pierre rose. Alors là, elle est très belle. Elle est pleine de douceur. Elle apporte l'amour, la douceur. Elle atténue les émotions quand on est très 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 sensible, on pleure pour rien, ça aide un peu à rééquilibrer. Et elle aide aussi à tout ce qui est électromagnétique aussi, celle-là aussi. Celle-là, elle est forte aussi. Hein. Donc quand vous avez la noire et la rose, c'est très bien pour tout ce qui est électronique, ça atténue. Mais c'est beaucoup pour l'amour. C'est très bien pour les enfants, ça. Les enfants qui sont un peu turbulents, vous mettez ça. Moi, ma fille, elle l'a mis pour son fils, mon petit-fils. Je vais vous faire cette petite pierre.
il dormait avec sa pierre. Je ne sais pas s'il dort toujours, mais il faut que je pose la question. Mais c'est un enfant qui est très calme et franchement, ça c'est très bien pour les enfants. Donc voilà. Ensuite, alors là, sélénite. Alors c'est celle-là. Elle est plus verte, on va dire, elle est euh, vert gris, quoi. Et elle apporte la détente du sommeil, c'est-à-dire on dort un peu mieux quand on fait de l'insomnie. C'est très bien d'avoir cette pierre. Elle est douce, elle met les gens en paix, elle essaye du moins. Alors celle-là, on peut la mettre sur la table de nuit. Elle est très 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 bien sur la table ou sous l'oreiller. Vous pouvez aussi mettre sous l'oreiller pour ceux qui souffrent d'insomnie. Et ben, ça aide beaucoup beaucoup. Ça s'appelle la sélénite. Ensuite, la turquoise. Alors la turquoise, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais la turquoise, vous connaissez, c'est la couleur vert, très bleu-vert. C'est une pierre qui est très bien aussi. On peut le porter en bague, et c'est une pierre où on écoute la personne, on est en sagesse, on a de l'estime de soi. Elle développe aussi de l'amitié. Quand quelqu'un porte ça, normalement, on développe de l'amitié et on a la sagesse et tout. Donc ça, c'est une belle pierre aussi. Après, il y en a d'autres, hein, d'autres pierres. Il y a la citrine, qui elle aussi, elle est plus pour la fécondité. Après, je m'en souviens. Après, vous avez la bleue. Alors, la bleue, c'est pour l'intuition aussi, pour canaliser et tout. Après, voilà, vous avez ces pierres, vous pouvez aussi, ceux qui sont thérapeutes, font des massages, bien, peuvent allonger la personne et avec les couleurs des chakras, les mettre chacun aux endroits, les pierres aux endroits des chakras. Par exemple, ici, c'est le coronal, le coronal, c'est blanc. Donc, c'est le cristal de roche. Ici, vous mettez à la personne le troisième œil, c'est le bleu. Alors le bleu, je ne sais plus quelle pierre c'est. Ensuite, vous avez non, c'est pas le bleu, c'est le violet. Je dis des bêtises, l'améthyste. Ensuite, vous avez la gorge, c'est le bleu. Là, c'est la parole, tout ce qui est parole et tout. Ensuite, vous avez le cœur, donc le cœur, c'est le vert. Alors le vert, eh bien, c'est l'amour et tout. Ensuite, vous avez le plexus, donc c'est le jaune. Et après, vous avez le... Enfin, il y en a 7. 7 et que vous pouvez placer. Et ça nettoie, ça travaille. Parce que toutes ces pierres-là sont pleines d'énergie. Elles vous apportent tous les soins que vous avez besoin. Alors, maintenant, comment vous faites pour aller dans un magasin? Alors, autant aller dans un magasin ésotérisme ou des magasins spécialisés des pierres. Hein, pas, vous n'allez pas chercher ça dans des magasins où ils vendent ça. C'est de la pacotille, hein, c'est pas des vraies pierres. Il faut aller quand même dans des endroits où les pierres sont travaillées et tout. Ensuite, quand vous allez dans ce magasin, normalement, c'est la pierre qui vient vous chercher, c'est pas vous. Vous, quand vous allez, vous regardez, il y en a plein des pierres. Eh bien, c'est la pierre qui... Vous flashez sur une pierre. Eh bien, quelque chose vous dit, c'est celle-là que je veux. Eh bien, parce qu'elle vous attire. C'est parce que l'énergie de cette pierre vous appelle. Parce que vous avez des choses à faire ensemble. Eh bien, suivez-la.
C'est que il faut le faire. Et même quelquefois, vous allez prendre une pierre qui n'est pas très jolie, mais elle vous attire. Eh bien, il faut écouter. C'est important. Ensuite, donc voilà. Alors moi, j'ai ça, ce sont les 7 chakras. Le porte tout le temps. Et ça, c'est le coronal. C'est le bien-être et tout aussi, et l'intuition. Donc je mets mes deux, deux colliers qui sont merveilleux. Celle-là, elle a été fabriquée par la personne qui vend les pierres. Ça fait un moment que je l'ai. Elle est apaisante. Ensuite, comment faire pour nettoyer vos pierres? Parce que les pierres, évidemment, il faut aussi remettre de l'énergie parce qu'elle vous donne des énergies, mais il faut aussi l'entretenir. Donc, le plus simple, c'est prendre un grand bol, enfin, ou un grand plat, et vous remplissez de gros sel. De gros sel, vous le remplissez et vous mettez vos pierres comme ça. Alors attends, je crois que j'ai une image, voilà, un peu comme ça. Voilà. Vous mettez chaque pierre que vous avez et vous les laissez toute la nuit dedans. Et le lendemain, vous le ressortez, elles sont recherchées. Et là, elles vont retravailler. Donc c'est important de faire ça. Alors vous le faites que quand vous le ressentez le besoin, c'est que la pierre elle va vous le dire à force. Des fois vous pouvez arrêter 2 mois. Ça. Alors si vous la travaillez beaucoup, elle va vous dire recharge-moi. Mais ça, vous allez être en communion avec vos pierres. C'est important. Donc elle va vous communiquer avec vous. Moi, mes pierres, sans mes pierres, je suis trop. Je les aime, hein, moi, mes pierres. Elles sont vivantes, elles sont là, elles vous apportent des choses. Et puis quand j'ai mal, eh ben, je prends une de mes pierres qui me convient, et puis voilà, ça me fait du bien. Bon, celle-là, je la porte tout le temps, tout le temps. Bon, on m'offre des colliers, mais c'est pas possible. Je peux pas me défaire de cette. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais quand je ne l'ai pas, c'est pénible. Je la cherche. Comme si elle me cherche aussi. Hein. Donc, quand je la cherche, parce que je dors avec la nuit, j'ai besoin de la voir la nuit. Et si quand je la fais charger, je ne l'ai pas la nuit, je dors pas, j'arrive pas parce que j'ai besoin de ma pierre. Elle est là, voilà, elle m'apporte beaucoup. Mais toutes les pierres, et ça aussi, mais ça je les mets que quand je sors dehors pour les protections. Parce que sachez que quand vous sortez dehors, eh bien, il faut vous protéger. Donc vous prenez vos pierres, vous prenez ce que vous voulez pour vous protéger. Alors ça c'est très bien ou ça, et vous le mettez dans la poche, mais il ne faudrait pas le perdre, hein, mais ça vous protège. Et puis faites-vous votre bulle aussi, c'est important pour vous protéger. Mais je pense que si vous avez toutes vos pierres, sachez qu'elles sont là pour vous aider. Elles sont là. J'ai même plein Ah voilà, le jaune. Pour le plexus, c'est le pyrite de fer. Ah ben voilà, c'est ça. Et après vous avez le orange, c'est la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est la pierre de lune. Et elle se trouve, la pierre de lune, au plexus. Voilà, c'est ça. En plus, vous avez le sacré, c'est l'orange. Alors l'orange, le voilà. Voilà. Alors lui, il s'appelle, c'est l'opticienne pourpre. Voilà. Ensuite, vous avez le noir, la tourmaline noire. Voilà, c'est celle-là. Voilà, vous avez plein de pierres que vous pouvez aller les acheter dans un magasin spécialisé. Et vous verrez, vous allez vous sentir bien. Voilà, j'espère que ce petit cours de pierre vous a plu.
Voilà, j'avais envie de le partager. Alors, si vous avez des questions sur les pierres, n'hésitez pas, je serai toujours là pour vous répondre. La prochaine fois, je parlerai sur les chats, les couleurs des chats. Parce qu'il paraît, enfin, les couleurs sont très importantes pour les chats. Alors, attention, tous les chats sont merveilleux. Donc, mais on en reparlera. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Namasté.